Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, je crois que ce qu'on a eu le matin sur le marché était simplement une feinte. Là, on est en train de subir une légère correction. Mais bon, ce n'est que normal, je crois, après une hausse de près de 2 voire 3% sur certains projets comme le Bitcoin, c'est normal qu'on ait cette correction aussi. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que la correction ait lieu aujourd'hui, mais bon. Que peut-on faire lorsqu'il y a les nouvelles qui agissent sur le marché ou bien lorsqu'il y a des investisseurs qui agissent autrement sur le marché? Et quelles sont les nouvelles qui peuvent avoir motivé les investisseurs à corriger le prix? On voit là en fait que la Fed renforce sa surveillance sur les cryptos bancaires et s'attaque ainsi aux stablecoins. Donc de façon générale, la SEC s'attaque à toutes les banques qui opèrent dans le domaine des crypto-monnaies. Parce que le gouvernement américain, suite aux différents crashs de la Silicon Valley Bank et également de d'autres banques qui opèrent dans le secteur des crypto-monnaies, ils ont commencé en fait à se méfier. Le gouvernement américain a commencé en fait à resserrer les nœuds. Donc ils sont en train d'améliorer les différentes régulations autour des banques qui opèrent dans le secteur des crypto-monnaies. Et c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs investisseurs qui voient cela d'un mauvais œil. C'est vrai que de nos jours, normalement, ça ne devrait plus être un problème parce qu'il y a énormément d'instances qui trouvent que les crypto-monnaies sont un investissement ou bien un meilleur investissement par rapport à certains investissements. Je pense par exemple à BlackRock. Ceci, selon moi, les amis, n'est que éphémère. Et maintenant, qui dit BlackRock en fait dit ETF. Donc, il y a en fait des demandes d'autorisation de création des ETF qui ont été émis par BlackRock et plein d'autres entreprises aux États-Unis. Et apparemment, d'après ce qui se dit sur le marché, apparemment, la validation des ETF Bitcoin aurait lieu dans 6 mois. Donc, il y a plusieurs entreprises en fait qui pourraient obtenir l'autorisation de mettre sur le marché des ETF Bitcoin dans 6 mois, d'ici 6 mois. Donc, ce serait aussi une bonne nouvelle pour tous ceux qui investissent dans les crypto-monnaies. C'est vrai que investir dans un ETF, ce n'est pas directement investir sur le marché des crypto-monnaies, mais c'est également une très bonne solution. C'est une très bonne solution. Et maintenant, les amis, la Russie va effectuer ses premiers tests en conditions réelles d'ici le 15 août prochain. On se rappelle qu'il y a quelques jours, la Russie annonçait des informations assez croustillantes sur sa monnaie numérique, comme par exemple les différents frais associés à chaque transaction. Donc la Russie annonce effectuer ces tests grandeur nature d'ici le 15 août. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que d'ici quelques mois, les amis, on devrait déjà voir le rouble numérique sur le marché. On devrait déjà voir la monnaie numérique de la Russie sur le marché. Si on passe déjà à la phase de test, ça veut dire qu'on veut voir comment ça fonctionne, on veut corriger les éventuels bugs si jamais il y en a, et ensuite on va déployer cela. Donc je pense que d'ici maximum quelques mois ou au plus tard de cette fin d'année-ci, on devrait déjà voir apparaître sur le marché le rouble numérique, et c'est une bonne chose pour le secteur des crypto-monnaies. C'est une très bonne chose, les amis, qui s'intéressent de plus en plus au secteur des crypto-monnaies. On a également Binance qui débarque au Salvador. Je ne savais pas personnellement que Binance n'était pas encore disponible au Salvador, mais apparemment c'était le cas. Ces derniers n'étaient pas encore disponibles de façon officielle, n'avaient pas encore obtenu la licence d'opérer sur le territoire salvadorien. J'espère que c'est comme ça que l'on prononce. Donc, ils n'avaient pas encore obtenu la licence et ils viennent de l'obtenir. Donc, maintenant, Binance est disponible si jamais vous voulez créer votre entreprise au Salvador et par exemple opérer dans le secteur des crypto-monnaies. Vous pouvez le faire aujourd'hui et coopérer avec Binance parce que Binance a obtenu l'agrément nécessaire. Je vois qu'il a fallu que Binance soit torturé dans d'autres pays pour que ces derniers s'activent dans d'autres pays. Il a fallu que Binance soit torturé aux États-Unis, en France, dans d'autres pays européens, que ce dernier s'active en fait dans d'autres pays comme le Salvador, Singapour et d'autres pays. Donc c'est une bonne chose, ça reste une très bonne chose. Et maintenant, pour clôturer, les amis, le phénomène Shiba Inu est en train de faire trembler le marché. Maintenant, si avec toutes les différentes informations positives qui arrivent sur le projet Shiba Inu, les investisseurs sont en train de retourner massivement dessus. On voit le Shiba Inu qui a bien pris la cote ces derniers jours-ci, surtout avec les différentes annonces et les différents projets que ces derniers ont promis qu'ils devaient réaliser et aussi les
résultats que l'on a commencé à voir, parce que c'est bien beau de promettre le ciel et la terre, mais il faudrait qu'on puisse commencer à palper les résultats. Et comme on a vu hier, il y a déjà le déploiement partiel de la blockchain Shibarium. Il y a déjà par exemple les validateurs qui sont disponibles. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne nouvelle en fait. On voit que ce que la team avait promis, ils sont déjà en train de réaliser, et ils sont aussi en train d'apporter des solutions à la problématique actuelle sur le traitement des données, avec par exemple le Shibarium SSI. C'est une très bonne solution qu'ils ont apportée et qui a été très bien pris par le marché. Donc les amis, Shiba Inu est actuellement en train de cartonner, et d'après le journal Bean Crypto, Shiba Inu essaie de tirer le secteur vers le haut. Donc Shiba Inu seul est en train de tirer le secteur vers le haut. Donc c'est une bonne chose pour tous ceux qui investissent ou bien qui vont investir sur le projet en question, surtout ceux qui ont déjà eu à investir sur le projet en question. Donc on va simplement continuer à attendre. On espère que d'ici quelques mois on pourra voir de façon officielle et complète la blockchain Shibarium, et aussi pourquoi pas on pourra par exemple palper le projet qu'ils ont annoncé en ce qui concerne le traitement des informations personnelles, donc la sécurisation des informations personnelles. Donc les amis, les choses avancent très bien du côté du Shiba Inu, et de façon générale sur le marché des crypto-monnaies, je pense qu'on est plutôt positif, que le climat est plutôt favorable sur le marché des crypto-monnaies. Le climat est favorable à des investissements futurs sur le marché des crypto-monnaies. Je pense que d'ici quelques temps, on pourra assister à une bonne reprise du marché, à une reprise un peu plus longue sur le marché des crypto-monnaies. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.